Bonjour. Ce que tous les pourris de la politique et les journalopes vous ont tous caché depuis des années, nous ont tous caché depuis des années leur cour douce, n'est-ce pas? L'arrêt von Gien-Hohenlohe, 1963, du 5 février 1963, qui crée le traité de la Communauté européenne. Un marché commun qui a été créé. Si, non, attention, on s'assoit. D'accord? Qui a été créé pour les justiciables de la communauté. Chut, chut. Donc le but est de créer et de définir la particularité d'un ordre juridique de l'UE par rapport à l'ordre juridique international. Et tu te demandes pourquoi les crimes contre l'humanité ont fait je te souhaite bonne chance. Pauvre merde. Donc, par rapport à ce traité de l'ACE qui institue un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la communauté européenne, c'est une création d'obligations, un accord mutuel entre les États contractants avec des obligations mutuelles. La communauté européenne constitue un nouvel ordre juridique de droit international où les États ont limité leurs droits souverains au profit de la communauté et les sujets sont les sujets, hein. Non, ça n'a rien à voir avec la monarchie, le servage, l'esclavage, la servitude. Non, les sujets sont les États membres et leurs ressortissants. Hein? Voilà, on n'a pas signé, hein. On a signé ni l'un ni l'autre. Tout est illégal, illégitime et illicite. Hein? Voilà, le droit communautaire devient indépendant des droits des États membres. Il crée des charges dans le chef des particuliers. Il crée des charges dans le chef des particuliers. Ah non, pas des connards diplomatiques à l'immunité politique blablabla de leur société privée, commerciale pour leurs avantages et privilèges. Non, pas du tout. Il engendre des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. En droit français, cette spécificité a été ajoutée par l'article 88.1 de la Constitution. Il a été introduit lors de la révision induite par la ratification du traité de Maastricht. Ah bon? Qui c'est qui a ratifié le traité de Maastricht? Dont la formulation actuelle résulte de la révision en 2008 par les fourbes illégaux, illégitimes et illicites. Il n'y avait déjà plus de constitution puisqu'il n'y avait plus séparation des pouvoirs. Donc des machins, là, Sarko, Fillon et compagnie, là, tout cela. Hein. Oh bah oui, la droite elle est mieux que la gauche. Ah, oh bah oui, attends. Ça dit quoi? Ça dit que la République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'UE et du traité sur le fonctionnement de l'UE, tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. Hein? Librement, hein? Ouais, mais non. Donc tout est illégal, illégitime et illicite. C'est même non juridique. L'article 88.1 du 2004, là, du Conseil, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a créé, écrit, hein. Donc une bande de traîtres, collabos et criminels contre l'humanité qui ont créé ça. Pourquoi? Le but était d'établir une constitution pour l'Europe qui consacre qu'un ordre juridique communautaire intégré au juridique interne qui soit distinct par rapport au juridique international et qui en 2007 par le traité de Lisbonne modifie le traité sur l'UE et le traité instituant la communauté européenne. La France alors participe à la création et au développement d'une organisation européenne pour la rendre permanente, dotée de la personnalité juridique et qui est investie de pouvoir de décision par l'effet de transfert de compétences consentis par les États membres. Consentis par qui? Hein? Tu vas me montrer la signature des deux parties, c'est-à-dire la nôtre, là. Tu sais ce que tu appelles les sujets, les serfs, là. Voilà. Hein? Attila Co, là. Voilà comment ça fonctionne. Ce sont des sociétés privées qui organisent leur droit international, leur règlement intérieur, et le but est que les gens confondent ces sociétés privées qui font du commerce sur tout, etc., avec, on va dire, leur nation, si vous voulez, ou leur État, leur patrie, etc. Le but étant de prendre la patrie. Et ils ont doté cette organisation européenne d'une personnalité juridique qui leur appartient. Voilà. Illégal, illégitime, illicite. C'est d'une simplicité que c'est incroyable. Vous avez un truc comme des sociétés privées, genre Nestlé, Bill Gates et compagnie, d'ailleurs on le voit de plus en plus, hein, c'est de plus en plus visible, qui donnent des ordres à tous en disant c'est nous qui commandons les États.
C'est nous. Et les États, ils sont d'accord. Et les États, ils sont d'accord pour vous parce que vous auriez des représentants et que vous n'en avez aucun. Aucun n'est signataire à votre place, en votre nom. Et c'en est de même pour moi. Je n'ai aucun représentant et certainement pas ces troufions de service. Voilà. Ces machins qui sont de la République, société privée. Et vous n'avez jamais choisi les membres de ces conseils d'administration, conseils d'État, conseils constitutionnels, etc. Qui seul notre peuple peut modifier la Constitution. Alors comment se fait-il qu'il modifie la Constitution et qu'il constitue d'autres trucs pour nous mettre en esclavage, servage et servitude? C'est tout. Voilà. Bonne journée.